la futilité de la religion. Un appel diplomatique. Espoir, Kemgang. Chers auditeurs et auditrices, où que tu sois, salut. L'état de notre monde aujourd'hui est cause de grand désespoir. La peur et l'anxiété, aussi bien personnelles, nationales, continentales que globales, ont causé une grande dépression. La mondialisation a placé l'économie du monde dans un environnement très fragile. Politiquement, l'esprit d'agitation, la confusion et l'instabilité règnent dans tous les continents du monde. Même les démocraties les plus grandes sont instables. La peur et l'anxiété prévalent chez ceux qui se sentent impuissants, piégés dans une marée mondiale de convergence, de changements post-modernes et de crises sociales et sanitaires mondiales telles que des clashs culturels, pour parler de crise sociale, et de la Covid-19, pour parler de crise sanitaire. La corruption politique et religieuse crée une atmosphère de désespoir. Puis il y a notre sort, la jeunesse. Il y a une escalade de criminalité dans le monde du travail. Les étudiants assassinant leurs enseignants. Maintenant, les enfants tuent leurs parents qui eux-mêmes sacrifient leurs enfants. La corruption et le trafic de drogue dans tous les domaines, y compris les églises et les mosquées. L'intolérance religieuse, où nous avons rendu nos religions et leurs gourous plus importants qu'une vie créée par Dieu, est devenue un problème majeur. Les guerres ethniques, où les gens tuent leurs voisins simplement parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Le racisme est toujours vivant. L'abus du faible s'accroît. Ce ne sont là que quelques-uns des défis du monde du XXIe siècle. Et je demande aux religieux, avez-vous des ressources nécessaires, suffisantes et efficaces pour faire face à ces problèmes? J'en doute très fort. S'ajoute à ce réseau complexe de problèmes sociaux l'avènement de l'ère digitale. La technologie, pourtant avec tous ses atouts et avantages qui ont amélioré le rythme et la couverture de la communication, ne s'est pas améliorée quant à la qualité de ce qui est communiqué à travers cette communication. En plus de nos inquiétudes et de nos malheurs planétaires, est le débat actuel sur la valeur de la vie humaine, le défi des questions des vaccins forcés, de l'avortement, de l'homosexualité, de la recherche sur les cellules souches et la manipulation génétique sont devenus des sujets de gloire. Nous avons changé le mal en bien et le bien en mal. Nous appelons déviation, préférence ou orientation. Nous appelons dénaturalisation, évolution ou progrès ou avancement. Et l'immoralité est devenue synonyme d'ouverture d'esprit. Quelle tragédie! Pouvez-vous imaginer qu'une société scientifiquement avancée envisage maintenant de sacrifier notre génération pour leurs bénéfices personnels et égoïstes? Voilà ce que le capitalisme peut produire. Encore une fois, les pays pauvres seront mis à profit et ne seront pas seulement les dépotoirs pour les aliments empoisonnés et les déchets nucléaires et les conduits pour les drogues illégales. Nous ne serons pas seulement le dépotoir des criminels, mais maintenant, nous allons devenir un champ fertile pour récolter des tubes à essais humains afin de fournir à des scientifiques amoraux des pays dits civiques des ressources pour satisfaire leurs gourmandises malsaines. Et l'Église ne comprend toujours pas ce que je viens de dire. À ce stade, je dois souligner que toute question qui a à voir avec la dignité
humaine et la valeur de la vie humaine déplace le débat hors du domaine de la science ou de la politique et le met dans la sphère de la morale. La moralité est une question spirituelle et non scientifique ou politique et doit donc être laissée au diktat du Créateur et non de l'homme. Si tel est le cas, les questions que j'ai préalablement soulignées sont des questions spirituelles et non scientifiques. Et si c'est spirituel, puis ceux qui représentent le gouvernement de Dieu, le Créateur de toute vie sur terre, et je parle là de l'Église, l'agence politique de Jésus, prendre leur responsabilité en main. Il est de notre devoir de plus haute importance de se prononcer sur ces questions, car chaque fois que la science, la politique se heurtent à la moralité, la science et la politique doivent s'incliner devant la moralité. Alors, quelles sont les réponses à ces défis? Quelle est la solution à tous ces problèmes? La réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité depuis le début est et demeure littéralement hors de ce monde. Vous dites à Dieu que vous savez ce qui est bon pour votre vie. Aucun problème. Dirigez votre propre vie, ou du moins, ruinez votre propre vie. Mais n'en faites pas une légalité. Ne légiférez pas vos bêtises. Il y a une voie qui semble juste pour l'homme, dit l'Éternel, mais la fin de cette voie, c'est la destruction. Cette colonie, la Terre, a été conçue pour le gouverneur. Sans lui, il y a chaos, guerre nucléaire, grippe aviaire, épidémie de sida, Covid-19, les gens qui meurent de pauvreté, tensions socio-culturelles, le terrorisme partout, le prix du pétrole en hausse, les politiques instables, les bouleversements sociaux, la contrainte, la dictature, le crime, la sodomie, le lesbianisme, les abus homosexuels, les viols, l'inceste, les maisons brisées, le divorce, en taux grandissant. Et personne ne peut me dire que nous faisons du bon travail. Cet endroit, la terre, doit être géré par le gouverneur, car elle a été conçue pour être gérée par le gouverneur. De façon substantielle, la conclusion de Dieu était que l'homme, ses problèmes et ses besoins ne pouvaient être satisfaits que par une colonisation de notre gouvernement. Ce gouvernement s'appelle le royaume de Dieu, qui n'est pas une religion, qui est un État. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé quelqu'un venant d'un autre monde. L'une des déclarations les plus puissantes faites par ce représentant, son nom, pour ceux qui ne le connaissent pas, est Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, résume la solution de Dieu, et je cite, « Mon royaume n'est pas de ce monde, et je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. » Fin de citation. Ces déclarations impliquent que l'avenir du monde et de l'humanité ne peut être assuré que par la soumission à un royaume d'un autre monde. Un diplomate est une désignation officielle remise à une personne nommée par un gouvernement pour le représenter dans un autre territoire. Le titre donné à cette personne est ambassadeur. Cette désignation est la même donnée aux croyants par gouvernement dans la constitution céleste appelée la Bible, qui n'est pas un livre religieux, mais légal, historique et stratégique, qui malheureusement a été réduit à un livre religieux par le christianisme, le rendant ainsi inutile et irrelevant. Voici la plus grande tragédie
de l'humanité. Cette Bible souligne spécifiquement que nous sommes ambassadeurs représentant Christ et son gouvernement royal. Étant donc ambassadeurs, nous sommes reconnus comme diplomates. Un diplomate effectue généralement ses fonctions dans un bâtiment appelé ambassade. Une ambassade et tout ce qu'elle contient est toujours la propriété de l'État qui l'a enrôlé. Notre pays étant invisible, ainsi est son ambassade. Notre ambassadeur en chef précise, et je cite, « Sachez-le, le royaume de Dieu est en vous. » Fin de citation. Un ambassadeur n'est pas une personne religieuse. Un ambassadeur est une personne politique. Et même plus encore, un ambassadeur est la personnification d'un État, celui qu'il représente. Ceci dit, ce discours doit donc être reçu comme une invitation envoyée par le gouvernement céleste pour nous rappeler ce mandat diplomatique afin d'examiner les priorités et intérêts du royaume de Dieu qui sont marqués sur la stratégie de notre gouvernement telle qu'exposée dans la Bible. Ceci étant dit, nous n'avons donc aucun droit de nous présenter ou de nous représenter nous-mêmes, car un ambassadeur ne parle jamais et ne donne jamais son avis personnel. Ceci n'est toujours pas compris par ceux qui prétendent représenter Dieu. L'ambassadeur ne parle que de cette manière, et je cite, « La position de mon gouvernement est... » Fin de citation. Puis, il prend la parole. Si nous examinons la représentation de l'ambassadeur en chef envoyé dans ce monde il y a 2 millénaires, on l'entendrait parler ainsi, et je cite, « Je ne dis rien de moi-même, mais je ne dis que ce que j'entends de mon Père. » Fin de citation. Je crois que l'une des principales raisons pour laquelle nous avons été inefficaces et avons échoué à représenter notre gouvernement jusqu'ici est que nous continuons à donner à ce monde notre opinion sur les questions de la vie. Le travail le plus simple du monde est celui d'un ambassadeur, car un ambassadeur n'a jamais besoin d'être original. Un ambassadeur répète tout simplement ce que son gouvernement lui a demandé de dire. Par conséquent, lorsque des problèmes se posent, comme celui de l'homosexualité, vous ne donnez pas votre avis. Vous devez découvrir ce que la position du gouvernement est sur la falsification du sexe et proclamer seulement cela. Nous devons penser correctement. Tout le message et le centre d'intérêt de la Bible et l'œuvre de Jésus-Christ était et restera toujours son gouvernement, le royaume de Dieu. La réponse à la condition du monde est le royaume de Dieu. La religion est le problème numéro 1. Non, que dis-je? Est l'unique problème de Dieu. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. La déclaration que je m'apprête à faire va vous sembler insensée, mais c'est réfléchi et j'en pèse pleinement son impact. Écoutez, le péché n'est pas un problème pour Dieu. Ne l'a jamais été et ne le sera jamais. L'unique problème de Dieu, c'est la religion. L'a toujours été et le sera toujours. Et je défie quiconque de me démontrer le contraire. La religion est devenue plus importante que le royaume de Dieu. La religion est allée au point de se substituer au royaume de Dieu. Et dans ce siècle, je peux ressentir que Dieu en a assez. Dieu désire maintenant
restaurer la priorité, la puissance, la position et la crédibilité du royaume de Dieu dans notre expérience de la vie quotidienne. Jésus a dit que le royaume des cieux est arrivé. Cependant, nous sommes toujours dans ce mensonge religieux disant que ça vient ou que nous y irons. C'est qui le menteur? Il est vital d'aborder la question pratique de ce royaume, à savoir son impact sur la vie quotidienne. Maintenant, dans un travail, dans nos maisons, dans nos lycées, dans nos collèges, dans nos gouvernements, quel est l'impact de ce royaume? Le royaume de Dieu n'est pas cette imagination que vous avez ajoutée à votre religion, mais c'est une nécessité pratique pour la vie quotidienne, ici, bas sur terre. Chaque jour, le royaume de Dieu doit prouver de façon indéniable sa pertinence pour nos gouvernements, nos nations, nos familles, notre travail, jusqu'à ce que nous ayons cet effet. Nous ne serons rien d'autre qu'une grosse disgrâce qui se vante de ce qui fait sa honte. J'entrevois dans ce discours un réseautage avec des citoyens du royaume de Dieu, de préférence géolocalisés en Afrique, qui dotera notre génération de la sagesse et du courage nécessaires à l'application des principes de ce grand gouvernement dans toutes les sphères de la vie, dans le but de démontrer la puissance et l'autorité d'un monde divin et invisible dans le monde humain et visible d'aujourd'hui. Le but de ce réseautage sera donc de nous regarder comme Église de Christ et considérer des questions difficiles en tant qu'organe diplomatique. Question numéro 1. Qu'est-ce que l'Église? Question numéro 2. Quel est le message original de l'Église? Question numéro 3. Quel est le mandat original de l'Église? Question numéro 4. Quel est le but original de l'Église? Question numéro 5. Quel est le marché de l'Église? Question numéro 6. Quelle est la méthode d'accomplissement du but de l'Église? Question numéro 7. Quelle est la destinée ultime de l'Église? Je peux vous garantir que 90% de ceux que vous appelez hommes de Dieu sont incapables de répondre à ces questions. Nous sommes malades et anémiques. Comment osons-nous prétendre représenter Dieu qui a fait l'univers entier et nous construisons des bâtiments partout que nous appelons églises et dans chaque communauté où ces églises sont bâties, le trafic de drogue augmente, l'homosexualité fait son explosion, la prostitution à main libre sur notre société, la corruption est partout, y compris les pupitres. Dis-moi comment un pasteur aujourd'hui peut-il dire à un couple marié de rester ensemble quand lui-même a déjà été marié 4 fois? Comment voulez-vous que le pape, prétendu vicaire du Christ, dise non à l'homosexualité alors que la majeure partie de son corps est homosexuel? Il y a une grosse arnaque et nous avons peur de l'admettre à notre propre honte. Ce réseautage a pour but de dissiper les peurs. Soyons honnêtes, le monde souffre trop pour que nous puissions prétendre que Dieu est au contrôle. Nous devons jeter un regard honnête sur l'Église. Oui, celle que tu prétends être. Et si nous sommes honnêtes, tu verras que nous sommes occupés mais
inefficace. On est si actif, mais complètement inutile. Nous construisons des bâtiments, mais nous sommes incapables de faire d'une nation des disciples du Christ. Nous prêchons contre nous-mêmes, tandis que le monde urge après notre manifestation. Nous prêchons un pouvoir rarement manifesté et nous promouvons un Dieu qui ne semble pas avoir un royaume pertinent et pratique. Qu'est-ce que c'est? Nous prétendons être des ambassadeurs, mais il semble que nous ne connaissons pas le gouvernement que nous représentons, ni son gouverneur. Nous prétendons être des ambassadeurs et on ne semble pas avoir un pays que nous sommes censés représenter. Je crois profondément que nous devons arrêter ça, puis jeter l'œil aux 7 questions les plus importantes de toute stratégie d'entreprise. Questions préalablement énoncées dans ce discours. Ces questions sont des questions capitales auxquelles toute entreprise devrait répondre. J'entrevois donc des personnes distinguées qui sont prêtes à faire face à certaines de ces questions. Entre-temps, je vais déposer quelques pensées dans votre esprit. Ce sera pour que vous puissiez voir certaines des choses dont nous devons parler et sur lesquelles nous devons nous concentrer. Je vais commencer par quelques réflexions qui peuvent être utiles, réflexions à propos de la mission de Jésus et de la nôtre. Matthieu 4, verset 17, est la première déclaration publique faite par Jésus. Permettez-moi de peindre le contexte dont Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Il est allé voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser, puis a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être testé. Après avoir été testé et passé son test, il est sorti du désert plein du Saint-Esprit. Et il a commencé son ministère terrestre avec cette déclaration, et je cite, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Fin de citation. Sa première déclaration dans son ministère public, comme dans tous les bons leaders d'une organisation, est son énoncé de vision. Et cet énoncé de vision est clair. Je suis venu sur terre, dit-il, pour 2 choses. Je suis venu premièrement pour te faire repentir. Alors, le mot repentir ne veut pas dire avoir du remords par rapport à son passé. Et l'amener dans une église et se sentir mal par rapport à cela et ensuite réciter une prière qu'ils ont appelée prière de repentir. Le mot repentir signifie tout simplement changer sa façon de penser. Et j'ai fait déjà une vidéo à ce sujet, je vais vous inviter à aller la regarder pour bien comprendre. Le titre c'est Philosophie 101, la grande idée. Philosophie 101, la grande idée. Cherchez cette vidéo sur ma chaîne YouTube et visionnez-la. Donc le mot repentir signifie tout simplement changer sa façon de penser. En d'autres mots, sa première déclaration de vision était « Je suis venu travailler sur ta mentalité parce que le royaume de Dieu est venu sur terre. » Cela implique 2 choses. Premièrement, que l'esprit ou alors la façon de penser que nous avons ne peut pas fonctionner avec son royaume. Deuxième chose, son royaume nécessite une nouvelle façon de penser. Une autre référence, Luc chapitre 4, il dit au verset 43 et je cite, « Je dois annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Fin de citation. Le mot « pour » dans cette déclaration est l'indication du but, de la motivation, de l'intention et de la raison d'une chose autant pour moi. Et cette chose, c'est le royaume de Dieu. Il dit qu'il n'est pas venu pour apporter une religion. Il est venu pour apporter un royaume.
Maintenant, nous connaissons sa mission. Voyons si nous connaissons la nôtre en tant qu'ambassadeur. Il dit dans le livre de Matthieu 24, verset 14. Alors, Christ répondait à une question précise que ses disciples lui avaient posée en ce qui concerne la fin du monde, à savoir, premièrement, quand, et deuxièmement, quel sera le signe de la fin du monde. Alors, Jésus, ce qu'il fait, il peint un tableau de crise, puis il dit que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché. Alors, qu'est-ce qui sera prêché? Il a pointé le doigt sur ce qui sera prêché. Et il dit, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché où? Dans le monde entier. Comment? Comme un témoignage. Un témoignage pour qui? Pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit qu'il vient quand nous, en tant qu'ambassadeurs, serons en train de faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous serons en train de faire? Nous serons en train de proclamer cet évangile du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus espère que dans cette génération, il y ait enfin 2 personnes qui obtiendra le bon message. Il n'a pas dit de prêcher la prospérité, le salut, la nouvelle naissance, ou alors la foi, la grâce, la croix, le miracle, la sanctification, la prospérité, le feu, l'enlèvement. Il n'a même pas dit de prêcher lui, Jésus. Laissez-moi lire un autre verset sur notre mission, notre deuxième mission. Ça se trouve dans Matthieu 28. Permettez-moi une fois de plus de reprendre le contexte. C'est surtout pour ceux qui croient qu'il y a un évangile pré-rédemptionnel, c'est-à-dire avant la mort et la résurrection de Jésus, et un évangile post-rédemptionnel, c'est-à-dire après sa mort et sa résurrection. Écoutez, c'est Matthieu 28. Donc, Jésus avait déjà été crucifié et il a crié sur la croix, tout est accompli. Il est mort, il est allé aux enfers. Il a repris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a prêché le royaume de Dieu aux morts, puis il est ressuscité. Il est allé au ciel, il a présenté son sang comme étant saint, sans tache et sans défaut, pour payer le prix de nos péchés. Qu'à cela ne tienne, quand il apparaît à ses disciples, il est toujours préoccupé par son royaume, pas par le calvaire, pas par la rédemption, mais par son royaume. Et au verset 19, il dit, « Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20, « Et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sûrement, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » La préoccupation de Jésus n'a pas changé, même après sa mort et sa résurrection. Il est toujours préoccupé par les nations, comme il l'était avant. Cependant, nous sommes préoccupés par le paradis. Le travail qu'il nous a donné est de prendre les nations et d'en faire nos étudiants. Et quel était le programme d'enseignement? C'est le royaume de Dieu. Christ est convaincu dans son esprit que les nations veulent le royaume de Dieu. Un bon homme d'affaires ne vend pas quelque chose que les gens n'aiment pas. Nous pensons que Dieu est menteur, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On pense qu'il est confus. Nous pensons que Dieu est un perdant, qu'il est un échec. C'est ce que nous montrons fièrement au monde. Les nations ne recherchent pas vos dénominations, vos doctrines, vos traditions. Ils recherchent ce que nous avons, mais nous ne leur donnons pas. Ils recherchent le
royaume de Dieu. C'était Espoir Kemgang, diplomate du royaume de Dieu, avec le mandat de relever les familles par le renouvellement de l'intelligence générée par la découverte, la compréhension et l'application des clés secrètes du royaume de Dieu. Je vous aime. On partage ce discours et dites-moi votre ressenti dans les commentaires. Ciao!